Excellent. Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va regarder encore une fois les différences entre la réalité de la création de Dieu et les théories de l'évolution, les ravages de la théorie de l'évolution. On a vu la semaine passée concernant Darwin, Charles Darwin et sa psychologie. Donc, on va continuer sur la dernière diapo pour se remettre dedans, la dernière diapo qu'on a vue. Donc, darwinisme. On va passer de Darwin au darwinisme après avoir vu sa psychologie. Donc, ça, c'est le livre qui est écrit. On voit le livre de l'arbre de l'eugénisme. Et on connaît bien Auschwitz. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On a terminé en disant ça, là. Est-ce que Darwin en voulait à Dieu? On avait une conclusion assez claire, nette et précise, parce qu'il le confirmait dans ses attitudes. Il n'est pas difficile de tirer des conclusions à savoir si il en veut à Dieu, hein, concernant ses multiples frustrations et influences qui auraient pu faire en sorte que Charles Darwin en voulait vraiment à Dieu. Son allégeance à l'agnosticisme démontre, confirme bel et bien qu'il en voulait à Dieu. Une rumeur voudrait que sur son lit de mort, il s'est repenti, mais ses enfants ont vraiment démenti cette rumeur parce qu'ils l'ont accompagné jusque dans son dernier souffle. En fait, un de ses fils a vraiment suivi ses traces et est devenu encore probablement plus diabolique que son père. On verra ça éventuellement dans le temps. Donc, de Darwin au darwinisme. Donc, on progresse dans notre étude. Suite à son retour de ses expéditions sur le HMS Beagle, Darwin, déjà reconnu par ses pairs comme étant un naturaliste, publie le 24 novembre 1859 son très populaire livre, un best-seller, L'origine des espèces. Donc, L'origine des espèces, le titre complet, ce n'est pas que l'origine des espèces, c'est l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées. Donc, il y a des races favorisées, il y a des races défavorisées, selon lui, dans leur lutte pour l'existence. Donc, celles qui sont favorisées dans leur lutte pour l'existence, c'est celles qui gagnent la guerre. La plus grande opposition aux théories de Darwin, ça vient de la France. Les mêmes groupes qui refusaient qui s'opposaient à Lamarck et au lamarckisme s'opposent aux théories de Darwin. Et puis, si vous vous souvenez, on a dit que le lamarckisme, c'était la philosophie émergente et puis éventuellement, mais le lamarckisme a été complètement tassé par le darwinisme. À ce moment, Darwin, étant prudent, n'avance pas la possibilité des modifications organiques chez certaines plantes et animaux, mais vers la fin de son livre, il exprime quelque chose, par exemple. Il exprime une idée. C'est comme ça que ça a commencé son truc, si vous vous souvenez de son livre rouge. Je pense que je crois que, tu sais, j'ai une idée. Même chose, il exprime une idée ici. Dans un futur certain, la lumière se fera sur l'histoire de l'homme et sur ses origines. Donc là, il parlait plus des animaux, des plantes. Il n'osait pas trop parler des êtres humains. Mais à la fin, il lance une idée à la fin de son livre. Éventuellement, 12 ans plus tard, il publie son autre ouvrage, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, donc The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, ce livre prône une philosophie raciste dans laquelle il exprime, voici, maintenant il affiche très bien ses couleurs, dans le futur, les races civilisées dont lui croit en faire partie, tu sais, on parlait des létistes tantôt, dans les races civilisées de l'homme extermineront et remplaceront presque certainement les races sauvages à travers le monde. Wow! Ça sonne raciste, hein? Il continue en exprimant ceci, puis tenez-vous sur votre siège. La division entre l'homme et ses alliés les plus proches sera élargie, car elle interviendra entre l'homme, donc il prononce une prophétie pour lui, elle interviendra entre l'homme dans un état plus civilisé, comme nous pouvons l'espérer, même que celui du Caucasien, donc l'homme blanc, et un singe aussi bas qu'un babouin, au lieu de maintenant entre le nègre et l'Australien aborigène et le gorille. Possible, ben, c'est ça qui est ça. Darwin affiche littéralement ses couleurs en nous laissant, sans jeu de mots,
en nous laissant comprendre que selon lui, l'homme noir est plus près d'un singe dans son évolution que l'homme blanc. C'est encore ça qui est cru aujourd'hui. Peux-tu figurer? Fait à noter Darwin, lorsqu'il n'utilisait pas le mot race, préférait utiliser le terme sous-espèce. Il aurait pu dire sous-race. Exactement comme Adolf Hitler. Malgré l'opposition française, plusieurs autres grands noms associés au domaine scientifique de l'époque endossent, soutiennent et défendent Darwin. Ils aiment les théories de Darwin. Ils trouvent que ça fait une logique. Donc, si on regarde là, cette image-là, donc on voit de notre visage, dans le visage de l'homme, du poisson à l'homme, en fait. Illustré en 1929, ça démontre que l'homme noir est l'écart de l'évolution entre le singe et l'homme blanc. Vous n'avez pas remarqué, tu sais, des fois, quand tu vois, là, tu sais, la fameuse image là, d'un singe là, accroupi jusqu'à temps qu'un homme droit marche, vous remarquez que c'est foncé, 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 blanc. Pas changé, les amis. Donc, c'est assez incroyable. De son vivant, Darwin a vu ses théories être reconnues, acceptées et nommées par certains comme étant le darwinisme. Donc, ça a fait place, donc ça a fait de l'ombre au lamarckisme. Ainsi donc, la science, de par son prestige, donnera éventuellement de la crédibilité à Darwin, au darwinisme, qui rivalisera avec les dogmes religieux. Actuellement, c'est Darwin contre l'Église. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Le darwinisme fournit des explications logiques concernant la venue de la vie sur Terre et toute sa diversité en excluant l'intervention d'un Dieu créateur. Ça fait du sens, pas parce que ça fait du sens que c'est vrai. Faites attention, il faut être critique. Donc, ça fait du sens, puis on n'a plus, si on prend ça comme nouvelle doctrine, on n'a plus de compte à rendre à Dieu. Et ça fait l'affaire de plusieurs, ça. Darwin fournit les éléments attendus par plusieurs pour créer une révolution scientifique qui libérera des chaînes de la domination religieuse. Donc, Darwin, le darwinisme et le darwinisme social. Le darwinisme social est un terme qui désigne toute doctrine ou théorie qui prétend pouvoir appliquer la théorie évolutionniste aux sociétés humaines. Donc, ça évolue, hein? Donc, tu donnes un pouce, ils vont prendre un bras. Les idées principales associées au darwinisme social sont la notion de la lutte pour la vie, hein, la survie du plus fort, survival of the fittest, entre les hommes. Sur un plan politique, il s'agit d'une volonté de réduire, voire supprimer les comportements faisant obstacle à l'expression de la lutte pour l'existence et à la sélection naturelle. Tu sais, quand des politiciens essaient de supprimer ton droit de parole ou ta liberté d'expression ou ton droit de manifestation, ou pensez-vous vraiment qu'ils ont l'intérêt du peuple à cœur? Oui, tant que le peuple ne dit pas le contraire d'eux. Hein? On veut ton bien, puis on va l'avoir. Ce qui aboutit socialement, donc, chez le genre humain, à l'élimination des moins aptes et à la survie au profit. Donc, les moins aptes à la survie, au profit des plus aptes, donc survival of the fittest, comme j'ai dit. Donc, autrement dit, c'est les plus forts qui méritent de vivre, les plus faibles, hein, c'est des schnoutes, méritent rien. Méritent pas de vivre. Si on te laisse vivre, t'es chanceux. On va faire la traduction de ça. Donc, on va traduire ce que je viens de dire. On va traduire ceci. Ce qui aboutit socialement, donc, chez le genre humain, à l'élimination des moins aptes et à la survie au profit des plus aptes. Traduction. L'homme qui se voit comme étant le plus apte doit prêter main forte à la nature dans sa sélection par la possibilité d'aider celle-ci via l'élimination de son prochain. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est quand tu lis entre les lignes, there you go. Voici ce que nous dit le Seigneur. Dans le Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Tout le contraire. Un esprit, l'esprit du Seigneur, l'esprit que le Seigneur nous enseigne d'avoir, est exactement le contraire de cet esprit-là. Dans Ésaïe 58, 7, ça nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le
et ne te détourne pas de ton semblable. C'est assez différent de ce que l'esprit d'évolutionniste, hein? On va parler d'un autre personnage important dans toutes ces théories. Herbert Spencer, de 1820 à 1903. Donc, il est né en 1820, il est mort en 1903. Ce sociologue anglais, considéré comme l'un des premiers à avoir tenté d'appliquer la théorie de Darwin aux sociétés humaines, hein, donc le darwinisme social, a imposé le terme d'évolution et il est l'auteur de l'expression sélection des plus aptes. Hein, c'est la sélection naturelle, après ça la sélection des plus fâlus, c'est rendu sélection des plus aptes. Donc, il mettait ça en rapport avec la sélection naturelle de Darwin. Lui, il a fait un lien. Donc, tu peux te donner un pouce, il en a un bras. Ça grossit toujours, cette bête-là. Spencer croit que toute protection artificielle, regardez bien ça, des faibles est un handicap pour le groupe social auquel il appartient. Toute protection des faibles est un handicap pour le groupe social auquel il appartient. Donc, si tu ne les protèges pas, tu les élimines. Lévitique 23-22 nous dit « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Donc, si tu laisses un champ exprès que tu n'as pas moissonné, puis tout ce qu'il y a dans ton champ que tu pourrais retourner chercher parce que quand tu as passé, tu n'avais pas vu puis tu n'as pas réussi à le ramasser, Dieu il dit tu vas le laisser là. Il dit, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Ils vont travailler, mais ils vont aller chercher la nourriture, puis ils vont aller chercher la nourriture dans ton champ. C'est ce qu'on appelle le glanage. C'est leur droit, ça leur revient. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu dit. On a besoin de savoir, d'avoir un Dieu qui nous dit pour qu'on puisse rester sur la bonne voie. Donc, Mr. Spencer? Le darwinisme social se conjugue avec les théories racialistes qui font à l'échelle de la compétition entre les groupes humains, de la lutte entre les races. C'est important, ça. Le moteur de l'évolution humaine. Donc, les races doivent lutter entre elles pour savoir c'est qui la race la plus forte. Donc là, tu as la race blanche, tu as la race rouge, tu as la race jaune, tu as la race noire, verte, peu importe, bleue. Il n'y a pas de race rouge en passant. J'ai jamais vu ça. Puis la réalité, c'est que si moi je suis blanc, puis il y aurait eu, s'il y avait eu une évolution, j'ai perdu de quoi? J'ai perdu quelque chose. Right? J'ai perdu de la mélanine. C'est ça. C'est quoi cette connerie-là? Ouais, ben justement, je peux pas aller au soleil longtemps. Donc, il rejoint et renforce à la fin du 19e siècle l'émergence des théories eugénistes. On va voir ça éventuellement. Hein, ça s'en vient dans l'évolution de tout ce qu'on enseigne. Vous trouvez intéressant ce que vous apprenez aujourd'hui? Spencer applique le principe de la survie du plus apte aux sociétés humaines. Encore une fois, c'est le darwinisme social. Il formule le principe du darwinisme social selon lequel l'hérédité et les caractères innés, donc l'hérédité, c'est les caractères innés, auraient un rôle prépondérant par rapport à l'éducation, qui sont les caractères acquis. Donc, les caractères innés prévalent sur les caractères acquis, sur ce que tu pourrais développer ou apprendre. Donc, tes talents innés. On a une petite traduction, encore une fois. Si un père avait des tendances criminelles, les chances sont génétiquement que sa progéniture ait aussi des mêmes tendances. C'est ce qui était cru. C'est ce qui a été cru, c'est ce qui a été promulgué. Dans Ézéchiel 18-20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Complètement contraire à l'esprit du Seigneur. Puis m'a croire ce que Dieu dit, moi. Faire confiance à ça. Mets ma foi dans ce que Dieu dit.
Herbert Spencer voit dans les luttes civiles, les inégalités sociales et les guerres de conquête rien de moins que l'application à l'espèce humaine de la sélection naturelle. Donc, si les hommes s'entretuent, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont naturellement sélectionnés. Spencer fournit aussi une explication biologique aux disparités observées entre les sociétés sur la trajectoire prétendument unique de l'histoire humaine. Donc, il en fournit de l'information. Les peuples les moins adaptés à la lutte pour la survie seraient restés figés au stade primitif. Donc, c'est les Blancs contre les hommes de caverne. Les sauvages. Sur le plan politique, le darwinisme social a servi à justifier scientifiquement plusieurs concepts politiques liés à la domination par une élite d'une masse jugée moins apte. Donc, ceux qui dominent, hein, c'est les plus aptes, les plus élites, ceux qui ont des sarraux blancs, des diplômes, des érudits, peu importe. Parmi ceux-ci, on trouve le colonialisme, l'eugénisme, le fascisme et surtout le nazisme. Donc ça, c'est le génocide des Herero au Namaka. Donc, c'est les Allemands, en fait. Les Allemands, avant, même là, je pense avant la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien, on va sûrement le revoir. Il y avait un bout en Afrique qui s'était approprié, puis il avait appelé ça la Nouvelle-Allemagne. Il y avait des peuples qui vivaient là. Ouais, exact. C'est en sud, ouais, exactement. Ouais. Puis, ils les ont éliminés. Ils ont un génocide. Complètement. Donc, hein, les peuples les plus avancés sont pas restés prisonniers, figés dans un stade primitif, et qui ont le droit d'éliminer les moins aptes. Ils rendent service à la nature en accélérant le processus de sélection naturelle. Voyez-vous comment on peut changer la morale? Juste comme ça, juste par un twist de pensée tout croche. Génocide par Joseph Staline. That's all, folks. Assez de cochonnerie pour aujourd'hui. Donc, c'était pas beau, là. Mais c'est ça. Puis, vous allez voir que c'est encore pas beau. On va voir ça éventuellement dans le temps. Donc, merci beaucoup d'avoir été attentif.